Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le sujet des gestions des stocks avec la solution Hermeo de chez Causeway. J'espère que vous êtes bien installés car nous allons être ensemble pour une durée d'environ 40-45 minutes. Donc, euh, Comme d'habitude, en attendant les derniers arrivants, je vais vous faire une présentation du déroulement de ce webinaire ainsi que la présentation de Causeway Technologies avant de commencer la présentation de notre gestion de stock. Petit rappel des règles pendant la présentation. Vous allez pouvoir réagir en direct si vous le souhaitez. Pour cela, il faudra utiliser l'onglet chat. Tandis que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans l'onglet qui est juste à côté de l'onglet chat qui se nomme questions. Nous ferons une sélection des questions les plus fréquentes durant ce webinaire afin d'y répondre en fin de présentation. Pour les autres questions, mes collègues vont tenter de vous répondre directement pendant ce webinaire. Mais quoi qu'il en soit, nous reprendrons contact avec chacun et chacune d'entre vous et nous pourrons répondre à ce moment-là aux questions qui seront restées sans réponse aujourd'hui, s'il y en a évidemment. Petit sommaire. Comme je vous ai dit, on va commencer par l'introduction de Causeway, suivi de la démonstration, puis des résultats obtenus et une question-réponse. Alors, commençons par une brève présentation de Causeway. En effet, qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur de logiciels. À date, notre solution est déployée chez de nombreux industriels. Donc, vous pouvez retrouver les logos juste ici. Peut-être que vous travaillez déjà avec ces entreprises. Nos 5 secteurs principaux vont être le transport, l'énergie, la construction, le BTP et le manufacturing. Pour la petite histoire, il y a 6 ans, nos 3 cofondateurs ont décidé de créer cette solution, la solution Hermeo, à partir de différents constats. Donc, Parmi ces constats, il y en a qui est que l'activité des opérateurs sur le terrain devient de plus en plus critique et peut avoir des conséquences importantes sur la performance de l'entreprise. En discutant avec nos clients, nous avons constaté que les opérateurs terrain, les responsables des stocks, doivent encore imprimer leur liste pour effectuer leur inventaire. Le reporting manuel peut également entraîner des erreurs lors de la réalisation des rapports et avoir des conséquences sur la fiabilité des informations collectées. De plus, pendant leur intervention, ils n'ont pas accès aux informations dont ils ont besoin en temps réel, comme un bon de commande qui a déjà été réalisé sur un article, un équipement, un mobilier. De l'autre côté, les superviseurs et plus généralement le management éprouvent des difficultés à obtenir une vue complète, exhaustive et à jour du statut des stocks et même de l'avancée des commandes. Cette situation est principalement due à une sous-digitalisation des opérations, car en effet, il n'y a pas de traçabilité des interventions ni de visibilité sur les rapports ou travaux réalisés. De plus, les opérateurs peuvent encore trop souvent des reportings manuels, donc ce qui peut entraîner des erreurs de saisie ou même des oublis, entraînant ainsi un manque de qualité et de fiabilité dans les rapports. Dans le meilleur des cas, l'opérateur ou le superviseur ont une application mobile qui l'accompagne dans certaines de leurs actions, mais elle n'est pas complète. Soit ils doivent encore passer du papier à l'application ou ouvrir plusieurs applications mobiles pour réaliser son activité. Tout cela rend difficile la constitution rapide et efficace de leur gestion de stock. C'est pour cela que nous avons créé Hermeo, pour répondre aux besoins des opérateurs sur leur terrain.
en leur offrant une solution mobile complète pour digitaliser toutes leurs procédures et documents. Avec Armeo, les opérateurs peuvent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée de leur métier et automatiser toutes les activités et actions qui peuvent l'être, comme le reporting, le bon de commande ou l'inventaire. Ça va permettre d'améliorer la qualité de leurs travaux et de prendre de meilleures décisions sur le terrain. Ils sont évidemment guidés à chaque étape de leur procédure et ont automatiquement accès à la bonne information au bon moment, que ça soit pour un document, un historique d'intervention ou un historique de leur valeur, du stock actuel des équipements. Donc notre objectif est vraiment de libérer les opérateurs de ces tâches chronophages pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier et améliorer la qualité de leurs travaux. Quant aux superviseurs et gestionnaires de stock, ils ont une vue complète et à jour du suivi des équipements grâce aux données de saisie saisies par les équipes sur le terrain. Ces données sont restituées instantanément sous forme de tableau de bord ou de liste pour une meilleure traçabilité de ces opérations. En plus de faciliter la digitalisation de vos procédures métiers, Hermeo vous permet de les connecter directement à vos logiciels d'entreprise, tels que SAP, Power BI, qui est aussi natif à notre solution Hermeo. Donc, Hermeo va pouvoir s'adapter parfaitement aux enjeux et acteurs des différents moments des gestions de stock, ainsi que vous soyez employé libre-service, manutentionnaire ou magasinier. Notre solution vous permet de réaliser vos opérations liées au stock facilement. Le but de cette présentation est de montrer à chacun de ces acteurs la manière dont ils pourront utiliser Hermeo dans leur activité, ainsi que les gains que notre solution peut vous apporter. Voici le cycle de la gestion des stocks, simplifié et imaginé par Causeway, avec pour principale utilisation la gestion des inventaires, le système de bons de commande et de réception, et tout ce qui tourne autour de l'utilisation des équipements sur site, chantier ou autre, donc qui se rapproche de les entrées et sorties d'équipements. Nous allons maintenant passer à la partie website. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, Hermeo est composé de deux parties. Une partie mobile pour les opérateurs sur le terrain que nous examinerons un peu plus tard, et une partie pour les administrateurs qui se trouvent sur cette plateforme web. Pour commencer, nous allons commencer sur la base de données. Donc pour ce cas d'usage-là, nous avons réalisé, attendez que je sélectionne la bonne. Voilà. Nous avons réalisé cette base de données, donc une base de données avec les anomalies, les équipements, les fournisseurs, les marques, etc. Donc pour cela, vous allez pouvoir créer des bases de données simplement sur Armeo, mais vous pouvez également les importer via, vous avez, je suppose déjà une base de données en interne que vous pourrez relier à Hermeo, donc soit par des imports Excel ou alors via des connexions API. Donc, si nous allons directement voir ce qui se passe dans ces bases de données, nous pourrons retrouver à gauche toutes les ressources que vous avez tracées, qui sont eux-mêmes reliés à des ressources parentes. Donc, ces ressources parentes vont permettre d'avoir une arborescence dans votre base de données, donc ce qui peut être très important pour suivre et relier ces équipements. Donc là, on est parti du principe que chaque équipement est lié à un lieu de stockage,
qu'on a nommées usine de Bayonne, usine de Paris, etc. Chacune de ces ressources a ce que nous appelons des attributs, qui ressemblent à des caractéristiques, si vous préférez. Donc, on peut retrouver le nom du fournisseur, le nom de la marque, une petite photo pour ajouter un petit visuel, et évidemment le suivi des stocks de chacune de ces ressources. Vous avez également donc ici le petit onglet attributs qui va permettre de pouvoir, qui permettra de créer toutes ces caractéristiques pour vos ressources. Donc, comment on le fait? Soit vous les créez manuellement, donc vous nommez un nouvel attribut et vous l'assignez à une action. Donc ça peut être une texte, une brique texte, une photo, une date, choix multiples. Ou vous pouvez directement aller chercher un attribut qui est déjà existant dans une autre base de données. Chose importante aussi à vous montrer, ça va être notre système de filtre. Donc ici, on a très peu de ressources, donc c'est assez simple pour retrouver. Mais quand vous avez une centaine, voire des milliers de ressources, vous pouvez vite vous y perdre. Donc on a mis en place un système de filtre qui va permettre de vous retrouver un type, permet de retrouver vraiment la ressource que vous souhaitez, soit grâce aux attributs ou directement par le nom. Donc ici, on va faire en fonction d'un attribut lieu, qui est usine de Bayonne. Hop, on l'applique et nous avons seulement les ressources qui se trouvent dans l'usine de Bayonne qui apparaissent. Nous avons ici fini pour tout ce qui est des bases de données. On va pouvoir maintenant passer aux documents. Donc, dans cet onglet, vous allez retrouver tous les documents que vous avez pu digitaliser. Donc, vous avez toujours ce même système d'attributs, qui est le même principe que sur les bases de données, mais cette fois-ci pour les documents. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être le mode de studio. Donc, le studio d'édition qui va vous permettre de créer, de digitaliser tous vos processus que vous avez en interne, donc remplacer ce papier par de la digitalisation. Donc, comment cela ça se passe? Vous avez la partie centrale qui est la structure de votre formulaire. Vous allez pouvoir organiser qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, comment vous voulez créer cette ergonomie au mieux pour votre opérateur terrain. Donc, comment ça va se passer? La partie de gauche, ça va être ici, on appelle ça des briques que vous allez pouvoir alimenter dans votre structure. Donc, vous avez des premières briques de structure qui va permettre d'améliorer l'ergonomie et la prise en main, surtout de vos opérateurs terrain. Donc, dans chacune de ces structures, vous allez surtout ajouter des actions. Donc, ces actions qui peuvent être une brique texte où on va devoir saisir du texte ou du nombre, mais surtout également des photos pour ajouter un peu plus de contexte dans votre intervention, ou alors des pièces jointes. Donc là, c'est l'effet inverse. Si votre opérateur terrain a besoin de certains documents pendant son intervention, comme un manuel d'utilisation, un bon de commande, il pourra le retrouver grâce à cette brique-là. Vous avez également la brique base de données. Donc la base de données, toutes ces briques-là vont vous permettre de relier votre formulaire à vos bases de données. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que votre formulaire va pouvoir se pré-remplir en fonction de plusieurs critères, ou alors inversement, tout ce que vous avez noté pendant votre intervention remontera directement dans votre base de données. Et pour finir, vous avez toute la partie workflow qui va modifier votre processus, vos process, donc via un mail. Donc, à tout moment, vous pouvez envoyer un mail via Hermeo directement sur le terrain.
ou alors venir transférer une intervention, soit pour une validation par un de vos supérieurs, ou alors vous transférez un de vos collègues pour venir résoudre une anomalie, par exemple. Et nous avons cette dernière partie, qui est la partie de droite, où c'est là où on va ajouter de l'intelligence à ce formulaire, en apportant un titre à cette brique-là, aussi apporter une description pour vraiment guider et accompagner au mieux l'opérateur sur le terrain. Vous pouvez aussi également ajouter des notions d'obligation. Donc, tant qu'il n'a pas rempli cette case, il ne pourra pas terminer cette intervention. Vous pouvez même aller plus loin, donc en rendant cette brique obligatoire pour voir la suite. Il ne pourra pas voir la suite tant qu'il n'a pas rempli cette brique. Et voilà. Et vous pouvez aussi surtout prévisualiser tout ce que vous êtes en train de créer. Car il est important de tester avant de le mettre en production votre formulaire. Grâce à la prévisualisation, vous allez pouvoir switcher rapidement entre création et vérification de l'état d'avancement de votre formulaire. Je voulais aussi également vous montrer toute la partie de versionning de nos documents. Donc ici, vous pouvez retrouver toutes les modifications qui ont été faites sur ce formulaire-là, avec un système de statut. Donc l'inactif, comme le nom l'indique, il n'est pas utilisable. Tandis que le publié, ça va être celui-là, vous n'en avez qu'un seul de publié par formulaire, où il n'y a que lui qui est actif pour effectuer vos interventions. Et tandis que le brouillon, c'est celui qui est en cours de modification. Et lorsque ce brouillon passera en publié, celui-ci deviendra directement inactif, automatiquement. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer sur cette partie-là? Donc là, vous pouvez voir toutes les interventions qui a été réalisées avec ce formulaire-là, mais je vais vous expliquer tout ça directement un peu plus tard quand je vais vous montrer les interventions ici. Au niveau des utilisateurs, donc ça va être ici, on va pouvoir retrouver toute votre liste des personnes qui utilisent Hermeo. Vous allez pouvoir gérer le système de licence, attribuer ou désactiver une licence pour un utilisateur. Vous pouvez également créer des équipes. Donc ces équipes, à quoi ça sert? Ça va être de pouvoir administrer leur rôle. Donc effectivement, on ne donne pas les droits pour toutes les équipes. Donc, chaque équipe aura des rôles, des droits différents. Donc, si je vous donne un exemple concret, tout ce qui est les magasiniers auront seulement accès aux formulaires, tandis que les administrateurs, eux, pourront avoir aussi également accès aux bases de données, à la création de formulaires et pas seulement à la consultation, etc. Et toujours ce système d'attributs. Et pour finir, nous avons donc les interventions. Donc, avec Hermeo, vous allez pouvoir consulter toutes vos interventions, qu'elles soient planifiées, en cours ou terminées, avec tout simplement, ah oui, plutôt ici, vous allez pouvoir à tout moment visualiser l'intervention qui a été effectuée. Donc ici, ça va être ce qu'on appelle une trame standard de chez Hermeo, mais vous pouvez également créer des trames personnalisées qui correspondent à la couleur, à la mise en forme propre à votre entreprise ou alors un de vos clients, au choix. Pour voir à peu près le rendu, c'est un rendu qui est très simple, mais voici quel genre de trame personnalisée vous pouvez créer. Cette trame personnalisée peut très bien être sur Word, PDF ou Excel. Vous avez donc ici la possibilité de planifier vos interventions. Donc vous planifiez vos interventions, vous pouvez leur attribuer directement un document, un formulaire qui devra réaliser, avec la possibilité de le relier à une ressource, mais surtout
de le relier à un utilisateur. Une fois planifié, vous choisissez la date de planification à l'heure que vous souhaitez. Et hop, vous venez de planifier rapidement et simplement une intervention à un de vos utilisateurs. Donc, ceci peut être très pratique si vous avez un ou deux interventions à planifier. Mais si vous en avez une centaine, ça peut être très long. C'est pour ça qu'on a mis en place un système d'import Excel, un peu comme sur les bases de données, pour importer une centaine d'interventions si vous le souhaitez. Vous avez également la vue calendrier. Donc, sur cette vue calendrier, vous allez pouvoir aussi, grâce à ces petites bannettes, venir planifier des interventions, juste grâce à un système de glisser-déposer. Alors, je vais choisir la bonne personne. Bon, grâce à un simple glisser-déposer, vous venez donner une intervention que, par exemple ici, Atif devra effectuer. Donc ça, vous pouvez le faire à la date du jour, à la semaine ou au mois. Et voilà, nous avons fini pour toute cette partie des interventions que vous pouvez évidemment filtrer sur le même principe que sur les bases de données. Maintenant, on a fini avec toute la partie administrateur. Donc, on va se mettre maintenant dans la peau d'un opérateur sur le terrain, d'un technicien. Donc ici, on est sur une simulation de l'application mobile. Donc, cette application mobile qui va être compatible iOS et Android, et aussi sur téléphone, tablette ou ordinateur, au choix. Vous pouvez voir afficher une personnalisation. Vous avez un affichage personnalisé en fonction des équipes. Donc ici, j'ai décidé de mettre en avant, par exemple, un petit dossier où vous avez tous vos formulaires qui sont liés à votre gestion de stock. Vous pouvez là retrouver toutes les interventions qui sont planifiées, en pause ou terminées, ou alors les interventions du jour. Donc, c'est des interventions que vous devez réaliser aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la digitalisation de votre processus. Donc, avec ce premier formulaire, donc, on part du principe que la gestion des stocks, vos stocks ne sont jamais figés. Ils ont toujours besoin d'être modifiés. Donc, comment ils peuvent être modifiés? Ça peut être un ajout d'un nouvel équipement, d'un nouveau fournisseur, archiver aussi certains équipements qui ne sont plus utilisés dans vos stocks, ou alors juste venir modifier une ou deux valeurs d'un équipement. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner ce que nous voulons. Nous voulons ici ajouter un nouvel équipement dans votre base de données. Donc, pour cet exemple, on va utiliser l'usine de Bayonne qui va être notre lieu de stockage. En faisant cela, tous les choix que vous avez demandés au préalable va vous permettre de filtrer votre demande. Donc, quand on ajoute un nouvel équipement, vous avez la possibilité, donc avec cette première brique texte, de laisser une certaine liberté à vos opérateurs terrain ou vos administrateurs. Ça dépendra à qui vous donnez le droit pour ajouter un nouvel équipement. Donc ici, en nom, vous allez ajouter, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit filtre. Ça va être un filtre 234 avec sa référence. Ici, vous venez sélectionner quel type d'équipement quel est ce type d'équipement, ainsi que sa marque. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on fait appel à notre base de données avec seulement, par exemple, pour le cas des marques et des fournisseurs, seulement ceux qui ne sont pas archivés, plutôt.
Et ça va vraiment permettre d'éviter toute erreur de vos opérateurs terrain, de vraiment les guider et leur laisser un certain nombre de choix et ne pas laisser une liberté totale. Donc vous voyez qu'on peut faire totalement les deux. On peut ajouter voilà, une petite photo pour ajouter un peu plus de visuel, le stock actuel, mini, seuil d'alerte, je vous expliquerai un peu plus tard. Et s'il est disponible ou non. Ajoutez l'équipement, vous avez un petit récapitulatif ici, vous validez, vous terminez l'intervention et vous venez de créer un nouvel équipement dans votre base de données. Nous, on va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer aussi un exemple pour tout ce qui est, si vous voulez archiver, par exemple, un nouveau fournisseur avec lequel vous ne souhaitez plus travailler. Donc là, par exemple, ça va être Leroy Merlin. Je n'ai rien contre Leroy Merlin, c'est juste un exemple, il n'y a pas de souci. Ici, on a décidé de contracter, d'optimiser l'utilisation terrain, donc ne pas se retrouver avec beaucoup de choses à scroller. On a vraiment minimisé et juste mis les informations importantes à disposition à cet opérateur terrain, donc avec une petite image. Et là, vous venez sélectionner tout simplement si vous voulez archiver ou non ce fournisseur. Et tout ce qui est pour la modification, là, ça peut être un peu plus intéressant. Donc, si nous sélectionnons, par exemple, une marque, la marque Altrad, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque choix multiple, vous avez des conditions d'affichage qui adaptent la suite de votre formulaire, ce qui est très important. Donc ici, vous allez pouvoir modifier le nom, modifier le logo, tout simplement. Je vais plutôt le faire sur un équipement, je pense que ça va être un peu mieux. Si on prend par exemple l'exemple du Batro 49, la référence qui n'est plus la même, on n'est plus sur du 34, mais on est sur du 86, il y a eu un petit changement. Voulez-vous modifier la marque? Encore une fois, notre formulaire est interactif. Oui, non. On le guide ou non, au choix. Tac. Et vous pouvez même venir modifier l'état des stocks actuels. Et voilà, terminé l'intervention, terminé. Et là, à partir de ce moment-là, votre base de données a été mise à jour. On va maintenant passer au deuxième formulaire, qui est le formulaire des bons de commande. Donc, les bons de commande, première question, toujours dans quelle usine vous êtes. C'est très important de situer où est-ce que vous êtes, parce que chacun de vos lieux de stockage ne correspond, vous n'avez pas tout le temps les mêmes équipements ou le même nombre de pièces que vous avez. Donc, il faut vraiment différencier où est-ce que vous êtes. Il est également possible de le faire via géolocalisation, donc ne pas avoir cette demande, mais l'application va reconnaître où est-ce que vous êtes et va ouvrir l'usine en question où vous êtes, votre lieu de stockage où vous êtes. Donc, encore une fois, des petites indications. Ici, voulez-vous passer une commande à partir? Donc, soit vous avez le choix d'un équipement, parce que vous savez très bien quel équipement vous voulez commander. Donc, on sélectionne. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours du Batro 49. Sur ce Batro 49, on a toutes les informations qui se pré-remplissent. Donc, encore une fois, quel type, quel fournisseur, le type d'équipement, une petite photo. On a ici les bons de commande qui sont en cours. Donc, pour cet exemple, on voit qu'on a déjà un bon de commande de 5 pièces qui devraient arriver. Et ici, une seule pièce. Donc, on ne va pas vouloir venir faire un autre bon de commande sur cet équipement-là. Donc, ce qui va me permettre de vous remontrer comment ça se passe si on choisit l'autre méthode, pas à partir d'un équipement, mais par exemple directement à partir d'un fournisseur. Si on fait à partir d'un fournisseur, un fournisseur, on vient sélectionner quel type de fournisseur Altrad. Encore une fois, les modifications qui se remplissent. Ici, cette fois-ci, on n'a qu'un seul équipement qui correspond à tous les critères précédemment sélectionnés.
Tac, tac, tac. Et voilà, bon, on a encore un bon de commande en cours, mais c'est pas grave, c'est juste pour un exemple. Les stocks actuels, on peut voir qu'actuellement, on n'en a qu'un seul dans nos stocks. On peut également voir les valeurs précédentes. Donc là, il n'y en a eu qu'un seul. Mais il est important de voir l'état un peu de comment se comporte notre stock pour chacun de nos équipements. Donc, ça va être aussi quelque chose que vous pourrez récupérer pour analyser grâce à un Power BI ou autre. Pour ce cas-là, on a mis des conditions d'affichage. Donc, on voit que le stock actuel est de 1 et que le stock minimum à toujours avoir sur vos lieux de stockage est de 2. Donc, il y a un calcul qui se fait automatiquement. Donc, il y a une commande, une pièce à commander obligatoirement. Le seuil d'alerte ici a été indiqué préalablement par un de vos administrateurs qui est de 4. Si on le souhaite, on peut modifier le 1 pour venir ajouter trois pièces pour correspondre à ce seuil d'alerte. Vous validez encore une fois, et là, il vous reste juste à terminer et envoyer le rapport. Donc, ce rapport-là, vous pouvez soit l'envoyer à votre service achat, qui va effectuer cette demande via un de vos logiciels en interne, ou alors, si vous souhaitez utiliser seulement Herméo, vous envoyez ce bon de commande qui est très sommaire ici, ce bon de commande à un de vos clients avec toutes les informations que vous avez pré-remplies préalablement. Donc, à quoi ça peut ressembler? Ça peut, voilà, effectivement, j'ai oublié de dire quelque chose. Quand vous l'envoyez et vous terminez, vous pouvez mettre en pièce jointe une trame personnalisée. Donc, le client pourra recevoir ce genre de trame pour effectuer ce bon de commande. Nous avons maintenant terminé avec ce système de bon de commande. Nous allons passer à la réception de commandes. Donc, comment ça se passe? Une fois que vous avez effectué votre bon de commande, la livraison arrive. Vous venez sélectionner les bons de commande qui n'ont pas été clôturés. Donc, on ne met pas tous les bons de commande que vous avez eus dans l'année ou depuis que vous utilisez Herméo, parce que sinon vous vous retrouvez avec une très très longue liste. Et si vous venez filtrer seulement les bons de commande qui n'ont toujours pas été reçus, hop, donc toujours avec ces informations qui se pré-remplissent, qui est très important pour apporter, guider et apporter le maximum d'informations possibles à vos opérateurs terrain. Ici, on peut voir qu'on est censé recevoir 5 pièces, où il y a 5 pièces qui ont été commandées à l'usine de Bayonne, à cette adresse-là. Nous avons également toute une partie qui se pré-remplissent, pas seulement grâce aux bases de données, mais aussi automatiquement. Donc là, par exemple, vu que le compte utilisateur est Arthur Mico, cette brique-là se pré-remplit automatiquement en fonction de chacun des utilisateurs, ainsi que la date. Donc là, c'est la date du jour, mais vous pouvez venir modifier cette date si vous le souhaitez. Pour ce cas-là, ce cas d'usage, on est parti sur plusieurs scénarios. Donc, premier scénario qui va être que nous clôturons ce bon de commande, il n'y a pas d'anomalie à signaler, il nous suffit de signer et de terminer et envoyer le rapport, tout simplement. Et effectivement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il nous arrive d'avoir des petites anomalies et vous avez différents types d'anomalies. Donc là, alors je vais juste revenir en arrière. Vous avez vu que vous ne pouvez pas clôturer l'intervention tant que vous n'avez pas fait un relevé d'anomalie. C'est très important pour vraiment avoir un suivi et une meilleure compréhension de l'état de vos stocks. Donc, pour cet exemple-ci, on va dire que ça va être un problème de quantité. Donc, combien vous en avez reçu? On se souvient qu'on en avait commandé 5. Et ici, on en remarque qu'on en a reçu seulement 4. Donc, il en manque une seule. Vous venez créer et cette anomalie est créée. Vous pouvez également, on a mis en place quelque chose qui permet d'accompagner au mieux votre opérateur terrain. C'est que si vous notez que vous en avez reçu 5 et que le bon de commande était de 5, vous voyez un petit message d'alerte
pour signaler à votre opérateur que il s'agit du bon nombre de commandes, de pièces que vous avez commandées. Hop. Et voilà, là vous avez créé votre anomalie. Mais vous pouvez également avoir des anomalies liées à une qualité. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous recevez toutes vos pièces, mais que vous remarquez que vous avez un certain nombre de pièces qui ont été endommagées via la livraison. Donc, ici, vous pouvez apporter un peu plus de contexte aux prochaines personnes, donc que ce soit à vos administrateurs, pour mieux comprendre l'anomalie, ou alors directement l'envoyer à votre fournisseur pour lui apporter une preuve visuelle, avec un peu plus de description. Donc là, on peut dire qu'il avait, par exemple, 2 pièces, hop, oui, 2 pièces endommagées. Et est-ce que vous souhaitez le renvoyer, oui ou non? Vous créez, etc. Et là, après, toujours le même principe, vous venez signer et terminer et envoyer le rapport. Également, je n'ai pas précisé, mais au niveau des photos, soit vous pouvez prendre en photo directement via votre téléphone, ou alors en sélectionnant une photo dans votre galerie, tout simplement. On revient en arrière. Tic. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape qui tourne autour des sorties, entrées et sorties des équipements. Alors, pour les sorties d'équipements, vous pouvez venir scanner votre équipement. Donc, avec Herméo, vous pouvez scanner un équipement via son QR code, un code barre ou alors un code RFID. Donc ici, je ne vais pas pouvoir le montrer parce qu'on est sur une simulation de cette application mobile. Mais non, vous avez juste indiqué ici scanner pour scanner votre équipement, encore une fois. Mais ça tombe bien parce que vos scans, des fois, ne fonctionnent pas toujours, soit parce que votre code barre ne fonctionne pas, il a été endommagé, ou alors votre douchette NFC tombe en panne pour X raisons. Donc, vous allez pouvoir sélectionner manuellement votre équipement. Encore une fois, on indique dans quel lieu de stockage on est, quel type de catégorie d'équipement qu'on veut. Donc là, on part sur un échafaudage. On sélectionne notre équipement. Donc, encore une fois, vous avez bien vu qu'on vient filtrer tout ce système avec à disposition toutes les informations. Là, vous voyez qu'actuellement, on n'en a plus qu'un seul en stock. Donc, si vous indiquez que vous en voulez 3, hop, pareil. Quantité insuffisante dans les stocks pour votre demande. Encore une fois, une indication visuelle pour guider au mieux votre opérateur terrain. Donc, on part du principe que maintenant, on n'en veut qu'une seule. Et là, dans vos stocks, quand on va valider et clôturer surtout cette intervention, hop, votre stock sera directement mis à jour. Donc, il en reste un seul dans vos stocks et vous en avez qu'un seul. Donc, il en reste 0. Et il y a un attribut qui se nomme disponible, qui passera maintenant en indisponible. Et cet équipement ne s'affichera pas pour les prochaines personnes qui souhaitent réserver cet équipement. On va maintenant passer au retour d'équipement. C'est toujours le même principe. Le formulaire ne change pas. Il va y avoir juste la dernière brique qui va changer d'intitulé. Donc, autre chose que je ne vous avais pas montré avant, donc ça tombe bien, je vais vous le montrer ici. Là, je vous ai montré qu'on pouvait réserver qu'un seul équipement, mais il est tout à fait possible aussi de venir sélectionner plusieurs équipements pour les réserver. Encore une fois, vous avez vu que tout se charge automatiquement. Et là, vous venez juste venir indiquer combien d'équipements vous voulez retourner dans votre lieu de stockage.
Et voilà, on vient de passer au système de entrée et sortie d'équipement qui a été très rapide. C'est surtout pour parler aussi, avoir un peu plus de temps pour l'inventaire. Donc l'inventaire qui est, je pense, une des parties les plus importantes pour vous, pour une bonne gestion des stocks. Donc pour cette partie-là, hop, usine de Bayonne. Vous avez le choix de partir sur un inventaire total de vos équipements. Herméo va venir récupérer toutes vos ressources, tous vos équipements qui correspondent, qui sont affectés plutôt à votre lieu de stockage. Donc, vous pouvez voir ici. Mais pour cet exemple-là, on va plus partir sur un type d'équipement. On ne va pas tous les faire. On va juste partir sur un échafaudage. Hop. On va partir sur, allez, le multi-sécu plus 1. Donc sur le multi-sécu, on voit que le stock actuel avant inventaire était de 0 et maintenant on compte, au final, il y en a un seul dans nos stocks. Une indication visuelle, on nous signale qu'on en a un seul alors qu'on est censé en avoir 2 au grand minimum et au mieux 4. Donc chose qu'on ne veut jamais. On nous remarque également qu'il y a déjà des bons de commande qui sont en cours, donc toujours 4. On peut même venir chercher ce bon de commande pour voir qu'est-ce qui a été noté. Donc vraiment avoir le meilleur suivi possible lors de votre inventaire. Et vous également ce système de calcul pour pour le nombre de commandes que vous voulez venir, donc vous voulez effectuer. Excusez-moi. Donc ici, on voit qu'on a déjà des bons de commande en cours et qu'on n'a pas besoin de venir en réaliser d'autres. 0, on fait suivant, on passe au suivant, etc. etc. Petite indication, si par exemple ici c'est 4, et vous voyez que on est bien, que le stock minimum est de 4, le seuil de rentabilité, le seuil d'alerte n'est pas affiché car on est supérieur à ce seuil-là. Mais à tout moment, vous pouvez venir quand même effectuer un bon de commande si vous le souhaitez. Hop. Et vous venez ici donc effectuer votre inventaire pour chacun de vos équipements. Donc, on peut venir prévisualiser tout votre rapport. Donc avec cette prévisualisation, vous n'avez pas besoin de retourner revenir en arrière, effectuer de nombreux clics. Vous avez cette prévisualisation qui peut suivre une trame personnalisée, encore une fois, que vous avez créée au préalable. Donc ceci va vraiment permettre d'éviter de nombreux clics. On a fini pour cette démonstration. Donc on va pouvoir retourner hop, sur le diaporama. Donc j'espère que tout ceci a été clair de votre côté et qu'il a pu permettre de vous faire imaginer comment vous allez pouvoir utiliser Herméo. Hop. On va pouvoir maintenant passer aux résultats obtenus. Donc, Donc, les résultats obtenus sur votre gestion des stocks sont que pendant tout ce processus, nous avons impliqué toutes les parties prenantes, que ce soit les agents d'exploitation, les agents de quai, les approvisionneurs ou encore les magasiniers, et cela juste en restant sur Herméo. Donc ici, c'est un workflow qu'on a réalisé suite à tout le processus que je vous ai montré. Nous avons automatisé et homogénéisé tous vos processus de gestion de stock. Vous avez la possibilité de suivre les indicateurs récoltés sur le terrain pour mieux piloter et connaître votre activité à l'instant T ou sur une période donnée. Et vous avez la possibilité de récupérer les rapports réalisés à tout moment.
Mais plus globalement, avec l'utilisation de la solution Hermeo dans votre entreprise et pas seulement la gestion des stocks, vous retrouverez une diminution de 70% des réinterventions. Donc, évitez de retourner sur un site pour réeffectuer une même action suite à un oubli de notation ou un oubli d'une action. Vous allez également avoir une diminution du temps passé grâce à la rapidité et simplicité d'utilisation, mais surtout avec la suppression totale des ressaisies du papier sur vos logiciels. Heu, une meilleure traçabilité de vos données terrain pour avoir un meilleur suivi et piloter au mieux votre activité. Et pour finir, une augmentation de la productivité de 20% grâce à ces différents facteurs. Nous arrivons maintenant sur la fin de ce webinaire. Avant de vous laisser, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions posées durant ce webinaire. Donc, laissez-moi juste quelques instants pour retrouver les questions qui ont été posées. Alors, première question. Pouvons-nous suivre l'évolution d'un type d'équipement et pas seulement sur un seul équipement? Alors oui, avec la solution Hermeo, vous avez la capacité de créer des vues, personnalisées, un peu à la manière, d'Excel et qui vous permettra de faire, ressortir seulement les équipements correspondant à vos critères. Cela peut être, par type d'équipement, par lieu comme je vous ai montré sur les filtres, par date de mise en service, et cetera. Après, vous pourrez, les analyser soit sous forme Excel ou Power BI, qui est, comme je vous ai dit, native à la solution Hermeo. Vous pourrez les extraire. Je pense que je peux même directement vous montrer, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, ici les vues personnalisées, donc on sort un peu du contexte de gestion des stocks, mais ici, on a créé une vue personnalisée, dans le secteur maritime où nous avons seulement les ressources qui correspondent à ces critères-là. Donc, je vous laisse imaginer un peu de comment vous voulez dispositionner ça pour vous, pour votre entreprise. Et vous pouvez également choisir à qui vous souhaitez partager cette vue personnalisée. Nous allons passer à la deuxième question. Alors, pouvons-nous personnaliser les caractéristiques des anomalies? Alors oui, il est tout à fait possible de personnaliser ce que vous voulez faire remonter comme information lors de la création d'une anomalie. Nous avons, pour ne pas dire tout le temps, des anomalies à relever dans n'importe quel cas d'usage. Et chacun de nos clients les caractérise à leur façon. Par exemple, il est courant de mettre en avant la gravité de cette anomalie, qui l'a relevée, ou alors si le problème a été résolu. Je pense qu'on va partir sur une dernière question. Alors, ah oui, celle-ci. Bon. La question c'est, nous avons, un grand nombre de références, dans nos stocks et je voulais savoir jusqu'à combien d'équipements pouvons-nous référencer, dans votre base de données? Et comment les référencer rapidement dans la base de données de Causeway? Donc c'est une question qu'on nous pose souvent pendant les webinars. Mais effectivement, nous aimons dire que nous avons un nombre illimité, d'équipements que vous pouvez, référencer dans notre base de données. Et pour ce qui s'agit, de les importer, vous avez, 2 solutions. Une première via, un export Excel, de votre base de données, avec une limite de 200 lignes qui nous est imposée par Excel, via un import. Ou alors une connexion API entre votre base de données et la nôtre. De plus, avec cette connexion à API, vous pourrez effectuer les imports et exports entre ces 2 bases de données plus régulièrement et voire automatiquement.
Donc, j'ai remarqué de toute façon que mes collègues ont répondu à certaines de vos questions dans le chat. Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu et qu'il a permis à certains d'entre vous de voir les avantages qu'offre la solution Hermeo pour faciliter et optimiser vos gestions de stock. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et une bonne fin de semaine. Au revoir.